Oui, aujourd'hui nous sommes au niveau de la gare routière Pont Sénégal 92, qu'on appelle la gare de l'émergence, du pont de l'émergence. Nous sommes ici dans le cadre de notre programme de sensibilisation par rapport au Gamou qui va se dérouler bientôt. Donc en prélude à cela, nous faisons des activités de sensibilisation pour éviter les accidents de la route. Parce que nous notons aussi que durant le Gamou également, il y a plusieurs destinations. Les véhicules vont partout dans les capitales régionales du Sénégal où le Gamou est célébré. Et durant ce déplacement de masse, nous notons beaucoup d'accidents de la route. D'où la nécessité aujourd'hui de notre association par rapport à ces grands événements de se lever et de sensibiliser les automobilistes, de sensibiliser les usagers en général, les usagers de la route, pour réduire les accidents de la route pendant ces événements. Le message aujourd'hui, c'est d'abord le police aux usagers de la route en général, de tous les Sénégalais qui doivent se déplacer sur le long voyage, de faire l'entretien de leur véhicule, parce que l'entretien est très important et les sources d'accidents. Donc, au-delà de cela, nous donnons des consignes de sécurité par rapport à l'utilisation des voies express comme les autoroutes, qui sont des infrastructures nouvelles qui sont réalisées. Et on a constaté que beaucoup de chauffeurs, beaucoup d'usagers de la route, quand ils ont eu le permis, les autoroutes n'ont pas été construites voies express pour éviter les accidents de la route. Est-ce que nous pouvons avoir les matériels comme donc, au-delà de la sensibilisation, nous accompagnons les automobilistes, les usagers de la route en matériel. D'abord le code de la route pour le renforcement de capacité, la mise à niveau permanent des conducteurs. Donc c'est les ouvrages que vous voyez, ça c'est le code de la route qui a été écrit en plusieurs langues. C'est le code de la route qui a été livré en plusieurs langues, Wolof, Serer, Mandeng, Pulaar, pour permettre à toutes les populations, à toutes les couches de pouvoir accéder à la formation au code de la route. Au-delà de cela, nous avons les instincteurs que vous voyez, parce que nous avons noté que durant les longs voyages, il y a beaucoup de véhicules qui brûlent. Cette année, sur l'autoroute Ila Touba. Donc sur ça, nous insistons tous les automobilistes à vérifier déjà leur instincteur. Vous voyez, les instincteurs, parce qu'il y a la date qui est inscrite. Malheureusement, beaucoup d'instincteurs sont périmés. Donc si vous êtes face à un incendie, l'instincteur ne peut plus fonctionner. Donc dans la sensibilisation, nous insistons d'abord les gens à vérifier leur instincteur. Ceux qui ne l'ont pas, de se le munir. Parce qu'une fois qu'il y a un incendie, si vous ne l'avez pas, vous vous retrouvez avec un véhicule qui coûtera des fois 80 millions qui brûle. On a même vu des bus et des tatas qui brûlent. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se munir de l'instincteur. Au-delà de ça, nous avons les triangles de signalisation que nous offrons aujourd'hui aux automobilistes, aux usagers de la route. Pourquoi les triangles de signalisation? Parce que nous avons constaté aussi que beaucoup de véhicules qui tombent en panne, surtout au niveau des virages, n'ont pas de triangle de signalisation, surtout la nuit. Et ça a été source d'accidents où des bus ont heurté des camions et on s'est retrouvé avec beaucoup de morts. Donc il y a aussi l'utilisation du triangle de signalisation où il faut au minimum 2, avec des distances qui sont à respecter aussi. Ça peut être pour éviter des accidents de la route. Au-delà de cela, nous avons également les gilets. Les gilets que nous offrons, les gilets de sécurité. Parce que quand vous tombez en panne la nuit, même au-delà de la nuit, tous les apprentis aujourd'hui du Sénégal doivent se munir de gilets parce qu'à partir de 19h, il fait noir. Et l'apprenti, il descend, traverse la route pour aller chercher un client. Et durant cette période, il reste invisible parce que la plupart d'entre eux, si vous regardez ceux qui sont là, leurs habits sont sombres. Donc à partir de 19h, pratiquement, il est impossible d'identifier la personne qui traverse. Le chauffeur aussi, quand il y a panne, crevaison ou autre, si vous descendez et que vous devez changer votre pneu, vous devez vous munir du gilet de sécurité. Ça permet aux autres véhicules qui vont vous dépasser de savoir qu'il y a quelqu'un qui est sur la chaussée, qui est sur la route. Donc voilà, c'est des équipements qui peuvent sauver la vie. Au-delà de cela, nous avons les casques de sécurité pour les motocyclistes que nous offrons également. Parce que le port de casque de sécurité, pour tous les motocyclistes, doit être obligatoire au Sénégal. Parce que ça sauve des vies. Donc voilà l'ensemble des équipements, au-delà de la sensibilisation, des consignes, des conseils. Nous les accompagnons en équipement. Et sur ça, nous remercions les partenaires qui nous ont accompagnés, la direction des transports terrestres qui nous a offert les équipements, quelques équipements, FH Sénégal qui soutient en gilet,
et en consigne, et surtout le manuel, parce que vous savez, l'éducation doit commencer à la base, c'est-à-dire dès les établissements scolaires. Et ça, EFA Sénégal l'a produit pour que ça soit un document pour l'initiation déjà les enfants. Il ne faut pas attendre d'avoir 18 ans, d'aller passer le permis pour connaître l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des élèves, nous avons des adultes qui traversent la route. Il y a les passerelles qui ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas l'initiation, il n'y a pas la formation. Donc nous, dans notre mission de soutien à l'État, à la politique de l'État, nous faisons ce programme. Nous allons au-delà des gares, mais aussi dans les établissements scolaires pour mettre en œuvre le programme de sensibilisation et l'initiation à la sécurité routière. Oui, c'est une tournée qui commence aujourd'hui à la gare Sénégal 92 ou le pont de l'émergence, mais elle se poursuit. Demain, nous serons à Kaolack, Inch'Allah, à la gare routière de Kaolack. Vendredi, nous serons à la gare routière de Tivaouane pour faire la même chose. Le samedi, nous serons à la gare routière de Thiès où nous allons clôturer avec le directeur des transports terrestres et le ministère la sensibilisation pour le vol. Au-delà de ça, après, durant l'année scolaire, nous allons continuer les autres programmes de sensibilisation qui vont concerner l'ensemble